Il y a quelque temps, on m'a demandé de donner quelques conseils pour quelqu'un qui débute, pour savoir par quel genre de bateau il fallait commencer. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de modèles. Il y a les maquettes, les bateaux jouets et les voiliers de bassin. Par exemple, voilà quelques maquettes que j'ai faites, j'en ai fait d'autres, mais ce sont les seules qui me restent. Alors, quand on fait une maquette, on essaye de faire un bateau aussi ressemblant que possible du modèle original. Par exemple, ça c'est une barque cambodgienne dont j'ai suivi la construction et j'ai pris le plan directement lors de la construction. Voilà un canot à clin euh, que j'ai essayé de faire aussi précis que possible. Tous les assemblages sont les mêmes que pour un vrai canot. Et là, donc, j'ai un dragou. C'est un bateau breton dont le plan est paru dans un des premiers numéros du Chasse-Marée. Et j'ai essayé également de le faire assez ressemblant en mettant des poulies. Les poulies ont le réa à l'intérieur. On a quelque chose donc d'assez proche de la réalité. Aucun de ces modèles ne peut naviguer. Mais il existe des modèles qui peuvent naviguer, qui peuvent être radiocommandés. Inversement, il existe des modèles beaucoup plus rustiques qui sont uniquement pour l'exposition et qui ne ressemblent pas du tout, au point de vue de la construction, à un bateau réel. Dans certaines maquettes, par exemple, les couples, eh bien, ils sont en contreplaqué, alors que dans celui-ci, les membrures sont ployées. Dans celui-ci, les membrures sont faites en plusieurs parties qui sont assemblées. Donc, la maquette, c'est un bateau qui ressemble autant que possible à un bateau réel. À l'opposé, on a des bateaux jouets. Par exemple, des petites barques comme ceci qu'on peut confier à des jeunes enfants pour aller jouer à la plage. On peut faire donc ce modèle très rustique ou des modèles qui ressemblent plus à des maquettes. Voilà un canot de Chausey ou voilà un canot de Barfleur. On peut aussi faire des bateaux encore plus simples, par exemple, voilà un petit catamaran pour les enfants, pour jouer dans les mares. Ce sont des bateaux navigants. Donc les bateaux jouets doivent être solides, sont souvent rustiques, ils sont pleins et ils ne risquent pas d'être abîmés. Certains de ces modèles, le canot de Chausey ou le canot de Barfleur, doivent avoir une quille supplémentaire si on veut qu'ils naviguent correctement. Mais dans l'état, ils peuvent flotter, mais dès qu'il y aura un coup de vent, si on ne les laisse pas, ils vont chavirer. Voilà donc un autre bateau jouet qui a été construit par un enfant, donc il a perdu son gréement, mais c'est un bateau très rustique qui navigue bien. Il existe un troisième type de bateau qu'on appelle les voiliers de bassin, qui peuvent être avec un gréement Marconi ou une voile à corne. Alors ce sont des bateaux que les enfants ou même des adultes peuvent utiliser pour naviguer dans les bassins. Voici un modèle très très simple. En général, ils peuvent être facilement repliés pour être transportés. Bon, voilà un modèle le plus simple possible. Là, un modèle un peu plus élaboré qui est inspiré des bassins, qui est inspiré des modèles du bassin du Luxembourg. Et puis, un plus grand modèle, ici. Voilà. Alors, les voiliers de bassin ne sont pas des maquettes non plus. C'est beaucoup plus simplifié qu'une maquette. On ne met pas toujours des poulies, mais en revanche, il faut qu'ils naviguent. Donc il faut qu'on puisse manœuvrer les voiles, qu'on puisse éventuellement diminuer la surface de la voile, et puis qu'on puisse les transporter. Il faut évidemment les lester. En général, ils ont une quille assez profonde, parce qu'autrement, à cause du vent, ils auraient tendance à pencher. Donc ils ont une quille beaucoup plus profonde qu'un bateau réel.
Je présente ici des modèles qui ne sont pas vraiment des voiliers de bassin. En fait, ce sont des petits bateaux australiens. Bon, ça, ce sont des copies que j'ai faites, bon, très rustiques. En fait, on appelle ça des Balmain Bug. Alors, celui-ci fait 6 pouces, c'est-à-dire 15 cm. Et celui qui est derrière, ici, fait 1 pied. Et entre la quille et la tête de mât, il y a 1,50 m. Il existe des modèles de 2 pieds. En fait, il y a 3 mètres de la tête de mât jusqu'à la quille. Alors ce ne sont pas des bateaux de bassin, parce qu'en fait, ils ont été conçus pour naviguer dans la baie de Sydney, où il y avait des régates, et en fait, ce sont des véritables bateaux. Certains ont des spinnaker, peuvent changer de foc, etc. On peut déplacer la quille, ils ont un gouvernail qui est réglable. En fait, ce sont des petits bateaux, mais au lieu que l'on soit à bord, eh bien, on le suit à l'aviron. Je ferai certainement un jour une vidéo sur les Balmain Bug. Tous ces bateaux, en fait, ont été construits pour être utilisés. Souvent, les bateaux jouets ont été un peu maltraités, de même que certains voiliers de bassin. Mais depuis un certain temps, ils sont assez recherchés pour la décoration, particulièrement pour les chambres d'enfants ou pour les villas au bord de la mer. Dans les bateaux jouets, par exemple, sont très recherchés les bateaux de Berck ou les sardinières bretonnes, par exemple. Les bateaux du Luxembourg, particulièrement les pots d'eau également, sont très appréciés et peuvent se négocier assez cher. Or, les véritables, bon ça c'est un faux, mais les véritables Balmain Bug, maintenant, peuvent se vendre jusqu'à 5 ou 6 000 $ australiens. Le second point qu'il faut bien considérer, c'est l'âge de la personne qui construit et aussi son degré de compétence en bricolage. Quand on fait des petits bateaux avec des enfants, à mon avis, la chose la plus importante, c'est qu'ils puissent terminer leur bateau et surtout le faire naviguer. En général, les enfants ne sont pas très intéressés par les maquettes, sauf s'ils peuvent l'utiliser et la faire naviguer. Si on dispose de peu de temps, un matériau qui est très très commode à utiliser, c'est le polystyrène extrudé, donc qui se vend en planche de 60 cm sur 1,20 m, qui existe en différentes épaisseurs. Ça c'est du 6 cm. Alors, le polystyrène extrudé se coupe très facilement avec une scie. Simplement, il faut aller scier assez doucement. Voilà, on obtient une coupe qui est déjà très nette. Alors, si on travaille avec des enfants, il est commode, c'est déjà de faire pour eux. Ce travail à la scie est un peu fatigant pour des jeunes enfants. Donc on fait des blocs et on leur demande ensuite de dessiner un bateau. On peut même dégrossir la forme du bateau. Donc ça se travaille très facilement. Voilà, on fait des blocs. Et ensuite, ça peut se couper avec un couteau bien affûté.
on peut obtenir des coupes très propres. Voilà. Pour la mise en forme, on peut également utiliser une râpe. Voilà. Et puis on peut poncer. On peut obtenir des formes très lisses. On peut faire des bateaux très très simples. Une fois que c'est peint, eh bien la coque est assez solide. Alors simplement, comme le polystyrène est très très léger, si on met une voile, inévitablement, le bateau va se coucher. Donc il faut impérativement mettre une quille lestée. Alors ça peut être comme ici un morceau de zinc avec un morceau de plomb ou un gros clou accroché ici. Et puis on peut mettre une voile. On obtient très très facilement des bateaux qui naviguent bien, qui sont insubmersibles. Et les enfants, au bout d'1 heure ou 1 heure et demie, ils peuvent faire naviguer déjà leur bateau. J'ai mis en ligne déjà une vidéo sur la fabrication d'un petit catboat, donc de ce modèle-là. Donc on en a fait très très souvent avec des enfants. Tu le jettes? Je fais de temps en temps des modèles un peu plus compliqués. Alors ici, on a simplement planté le mât dans le polystyrène. Si on veut un gréement plus compliqué, un mât plus gros, etc., évidemment, au bout d'un certain temps, le mât, il va remuer. Donc on peut coller à ce moment-là soit un pontage sur toute la surface, soit juste sur l'avant, pour pouvoir mettre un mât et éventuellement mettre des cadènes pour des haubans. On peut aussi mettre des ferrures pour un bout dehors. Donc on a fait des petits sloops comme ça, avec une quille qui peut être par exemple en morceaux de plastique, avec un gros clou ou un plomb au-dessous. Alors, on peut faire avec le polystyrène toutes sortes de modèles, depuis donc des modèles très très simples jusqu'à des modèles beaucoup plus élaborés. Donc ça, c'est un bateau que j'ai fait il y a déjà pas mal d'années. La coque, en fait, est en polystyrène. C'était un morceau d'un flotteur qui sert pour les casiers des pêcheurs, enfin c'est du polystyrène extrudé. Voilà. Alors on avait mis autour une étrave et une quille pour pouvoir mettre le lest.
puis un pontage. Ce petit modèle, en fait c'est un modèle australien, celui-ci fait 6 pouces de long, ça navigue extrêmement bien. Donc, et là on a l'impression d'avoir un bateau en dur, et en fait à l'intérieur c'est du polystyrène extrudé. Celui-ci a un gouvernail. Alors évidemment ça c'est pas un modèle pour faire avec des enfants. L'avantage du polystyrène, c'est que les enfants peuvent faire aussi facilement à leur idée. On peut leur laisser peindre les bateaux à leur idée, simplement quand on les laisse faire, en général, ils aiment bien les couleurs un peu bariolées, c'est pas toujours le même goût que nous. Si on dispose de plus de temps, on peut faire aux enfants des bateaux en bois. Alors ce qui est très commode, c'est de faire des catamarans. On prépare en gros la forme des coques et les enfants vont finir la forme au vastringue, au rabot, faire les fentes pour les safrans, découper le trampoline, le visser, mettre les cadènes et mettre les voiles. J'ai fait différents types de voiles. Sur une vidéo que j'ai faite, la voile était faite avec du plastique de récupération accroché avec du scotch. Quand j'ai fait faire des petits catamarans dans les écoles primaires, eh bien, on avait préparé les voiles en non tissé, les enfants avaient simplement à découper, puis ils enfilaient le mât et la baume, et eux-mêmes fabriquaient le mât et la baume avec des baguettes qu'on leur donnait. Alors, ce bateau-là est resté longtemps dehors, mes petits-enfants aiment bien le faire naviguer quand ils viennent. Alors, comme il reste souvent dehors, j'ai fait une voile, cette fois-ci, un peu plus solide, en toile de spi. Donc là, j'ai une voile qui est plus résistante que si on la fait simplement en non tissé. Si on veut améliorer les performances, on peut ajouter des dérives latérales, comme sur ce modèle-là. Voilà. Ici, j'avais accroché un rond pour que les enfants puissent l'attraper facilement avec un bâton. L'avantage du catamaran pour les jeunes enfants, c'est que le catamaran ayant peu de tirant d'eau, quand il le faut naviguer dans une mare, le bateau peut s'approcher très près du bord. Et en principe, ils arrivent à l'attraper sans tomber. On peut faire également des petits sloops. Alors ce modèle a été fait par mon petit-fils il y a déjà pas mal d'années. Donc c'est simplement une planche de bois creusée pour donner la forme du cockpit. Ici on avait fait une petite fente dans laquelle on avait collé du contreplaqué extérieur de 5 mm et on avait accroché un morceau de plomb. Et puis on avait mis une voile ici, un bout dehors et un fond. Et on avait ici des modèles qui naviguaient très très bien. Ça pouvait être fait même par des très jeunes enfants, à condition d'être à côté d'eux quand ils utilisent le ciseau ou la gouge.
On a fait également des modèles plus élaborés, soit des modèles pleins, soit des modèles creux d'environ 45 cm. Ce sont des modèles qui naviguent également très très bien. Quand on dispose de plus de temps, eh bien, on peut leur faire même des bateaux qui sont déjà un peu plus élaborés, avec une petite nièce qui avait 7 ans à l'époque. On a fait un petit canot de chaussée. Évidemment, il faut l'aider. Pour certaines tâches, quand elle utilise des outils dangereux, il faut rester à côté d'elle, mais ils arrivent à faire des bateaux déjà convenables, et puis ils sont fiers de pouvoir l'exposer. Et ce bateau, ce modèle, peut également naviguer. Quand un adolescent ou un adulte veut commencer à faire ses premiers bateaux jouets, eh bien, il vaut mieux commencer par un modèle simple. Soit, par exemple, un voilier genre Luxembourg ou un modèle encore plus simple, ou bien un petit canot de chaussée ou un canot de barfleur qui ont des gréements relativement simples. Il vaut mieux éviter de commencer par des bateaux avec trop de voiles. Par exemple, certains ont commencé par faire des bisquines, mais le gréement c'est un peu fastidieux à faire parce qu'il y a beaucoup de voiles à réaliser. Le gréement est assez compliqué. Et finalement, il vaut mieux pour un premier essai commencer par un bateau simple. Quand on commence à faire des maquettes, si on n'est pas un bricoleur déjà assez habitué et si on n'a aucune connaissance des bateaux, c'est un peu délicat de commencer par une maquette bordée sur membrure comme ça. Il vaut mieux à ce moment-là acheter un kit. Il y a des kits dans le commerce de toutes sortes de bateaux. Un conseil que je donnerais pour des débutants, c'est de, surtout s'ils sont jeunes, c'est de ne pas commencer par un bateau trop ambitieux. Il y en a qui veulent commencer tout de suite par le Cutty-Sark, un 3-mâts ou quelque chose comme ça. Il faut penser qu'une fois qu'on a fait la coque, on est loin d'avoir terminé la maquette. Et ça peut durer des mois, voire plus. Et souvent, ces maquettes ne sont pas terminées. Donc, le plus raisonnable, quand on fait une maquette pour la première fois, c'est d'acheter un kit simple, d'un bateau de travail, avec simplement 2 ou 3 voiles, pas plus. La qualité des maquettes est très très variable. Il y en a qui sont faites même avec du contreplaqué, mais dont l'aspect peut quand même être très, très joli pour des bateaux de pêche anciens par exemple. Autrement, il y a plusieurs degrés
Depuis le bateau qui a été fait en kit en général, il y a la charpente qui va être en contreplaqué. Ensuite, il y a les bateaux qu'on peut qualifier de qualité musée, c'est-à-dire que la charpente peut être en contreplaqué, mais l'aspect est rigoureusement semblable à l'aspect réel du bateau. Et puis, il y a les maquettes d'arsenal. Alors, dans une maquette d'arsenal, tout doit être absolument comme sur un vrai bateau. Tous les assemblages, souvent les vraies maquettes d'arsenal, il n'y en a même qu'une partie qui est bordée. L'autre, on voit les membrures, c'est pour voir comment sont les aménagements intérieurs. Il y a quelques maquettistes qui sont capables de faire des maquettes qualité et maquettes d'arsenal et de les faire aussi navigantes. Mais c'est quand même une minorité. En général, les maquettes navigantes sont quand même simplifiées, c'est-à-dire que souvent les membrures sont en contreplaqué par exemple. Les maquettes en kit sont malheureusement souvent toutes plus ou moins identiques et bon, c'est satisfaisant pour la personne qui l'a faite parce qu'il a fait du beau travail, mais on ne peut pas dire que sa maquette prenne de la valeur, hein, contrairement à une maquette de musée ou une maquette d'arsenal qui est très très recherchée. Les maquettes qui proviennent de kits ne sont pas recherchées par les collectionneurs. Il existe quand même quelques maquettes qui proviennent par exemple de l'océan Indien, qui sont artisanales et qui sont sympathiques. Si on s'intéresse au maquettisme, il y a énormément de sites qui sont consacrés à ça, pour les bateaux de guerre, les chalutiers, les bateaux de commerce, les sous-marins, etc. Si on va sur le site Sitakiki, on verra beaucoup de liens vers toutes sortes de sites, que ce soit des clubs, que ce soit des articles, que ce soit des pages perso, et on trouvera tous les renseignements dont on a besoin. En revanche, on trouve plus difficilement des renseignements sur les bateaux jouets, et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. C'est sur des modèles beaucoup plus rustiques, en bois massif, et plutôt destinés aux enfants. La partie qui m'intéresse le plus, c'est surtout d'apprendre aux enfants ou aux débutants comment faire un bateau jouet.